C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Voici le sommaire de ce journal. Lancement ce jeudi 24 octobre de l'opération d'enrôlement des magistrats pour le régime d'assurance santé et prévoyance collective à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette initiative, lancée par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, vise à offrir aux magistrats et à leurs proches un accès élargi à des soins de santé de qualité, renforçant ainsi leur bien-être et leur sécurité sociale. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a désapprouvé la stratégie du gouvernement tendant à solliciter des prorogations répétitives de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sans qu'il y ait des résultats probants sur le terrain 3 ans après sa proclamation par le président de la République. Et puis, au cours du briefing presse du mercredi dernier, le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, a annoncé la fermeture dans les prochains jours d'environ 88 centres de formation professionnelle dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo pour non-respect du critère de viabilité, ce en prélude du lancement de la foire de la formation professionnelle qui a débuté le jeudi 24 octobre 2024. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. On ouvre s'adressant à la population de la province de la Chopo, à l'esplanade de la Grande Poste, où il est arrivé le mercredi pour inaugurer l'aéroport de Bangoka. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a insisté sur la nécessité de reviser la constitution du 18 février 2006, qui n'est pas adaptée aux réalités du pays. Le chef de l'État a promis de mettre en place une commission nationale pour réfléchir sur une constitution adaptée aux réalités congolaises l'année prochaine. Suivez son propos. Constitution nabiso ezali malamute. Constitution nabiso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna nabiso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete ezali likambo ya président de la république te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya bamanda, mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te, mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala lokola ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai bavote ngai po na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution na biso ezali kosenga. Place wana lokola par exemple likambo ya ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko ko salema en 2 jours. Tokoki ko ezolango 1 mois te pour être bureau provisoire et ça la misalati bureau définitif et royal au fan. Donc ezali ba biloko andengwana o esengeli kotala pour être toko kakobongisa yango. Nde moi bandakisa na pesi bino pona la kisabino que constitution na biso ezali malamu te. Et salemaka d'ailleurs na mboka bapaya
et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Dans l'actualité, lancement ce jeudi 24 octobre de l'opération d'enrôlement des magistrats pour le régime d'assurance santé et prévoyance collective à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette initiative, lancée par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, vise à offrir aux magistrats et à leurs proches un accès élargi à des soins de santé de qualité, renforçant ainsi leur bien-être et leur sécurité sociale. À suivre. Programme inédit consiste à octroyer une assurance santé aux magistrats congolais et leurs dépendants, à savoir leurs conjoints et leurs enfants. Il fait suite au paiement récent de pensions des magistrats retraités et témoigne de la volonté des autorités de mieux encadrer le corps judiciaire. Depuis 2022, plus de 65 magistrats sont décédés sans soins de santé de qualité et les obsèques se sont déroulées par la solidarité entre magistrats à travers les cotisations. Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, salue la concrétisation de cette réforme impulsée par le chef de l'État. Ceci représente un pas important non seulement pour renforcer la motivation et la stabilité des magistrats en activité, mais aussi pour garantir leur sécurité sociale, en aspect longtemps négligé. RDC, mesdames et messieurs, en exécution des instructions et orientations du magistrat suprême, comme je l'ai dit précédemment, nous avons signé le vendredi 16 août 2024 une convention avec la Société d'assurance Activa RDC qui nous a garanti d'offrir aux magistrats une assurance santé et obsèques de meilleure qualité. Il n'y aura donc ni cotisation ni retenue à la source des salaires des magistrats. Tous les frais y afférents sont à charge de l'État congolais en exécution de l'article 25 du statut des magistrats rappelé. Ainsi, pour le corps, c'est une grande première et une nouvelle ère qui s'ouvre sur le plan social. Grâce à ces partenariats conclus entre le Conseil supérieur de la magistrature et Activa, le magistrat, leurs conjoints et enfants bénéficieront d'une prise en charge médicale complète. Les fonds d'évacuation sanitaire sont également prévus pour les soins à l'étranger en cas d'urgence nécessitant des soins à l'étranger, ainsi que la prévoyance en cas de décès dans les familles des magistrats. Pour plus de sécurité, certains documents seront à fournir à l'assureur avant de bénéficier de ces avantages. Les couvertures que l'on va présenter, c'est pour d'abord les magistrats que vous êtes, les conjoints, et quand je dis les conjoints, c'est les conjoints officiellement mariés, donc ça veut dire qu'il faudra présenter un acte de mariage, et les dépendants, les enfants de moins de 25 ans, il faudra présenter aussi un acte de naissance. Donc, la couverture santé, donc on va donner à l'ensemble des magistrats, des dépendants, accès à un réseau de soins. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une fois qu'ils sont enrôlés, vous aurez vos cartes qui vont vous identifier et ces cartes vous permettront d'aller dans toutes les structures médicales à travers le territoire qui sont membres de notre réseau. Ces régimes d'assurance est destiné à tous les magistrats congolais œuvrant sur le territoire national. Ils doivent se faire enregistrer en présentiel ou en ligne afin d'obtenir leur carte d'assurance. C'est pourquoi nous invitons tous les magistrats civils et militaires de la République à s'activer à cet enrôlement en ligne. Pour ceux qui sont hors Kinshasa, même pour ceux qui sont à Kinshasa, s'ils veulent le faire en ligne, ils peuvent le faire de façon rapide, qui permettra ainsi d'avoir les effectifs réels des souscripteurs pour nous permettre de passer ainsi à la phase importante de la signature du contrat. Sur ce, nous lançons officiellement l'enrôlement des magistrats pour la couverture d'assurance santé
L'amélioration des conditions de vie et du travail des magistrats est l'un des souhaits du président Tshisekedi. Il a initié la construction des tribunaux dans les 145 territoires de la RDC afin de permettre aux magistrats de dire les droits dans de meilleures conditions. L'actualité, c'est aussi la prorogation systématique de l'état de siège qui a fait l'objet de discussions le mercredi 23 octobre 2024 à la Chambre basse du Parlement congolais où le vice-ministre de la Justice a présenté le projet de loi portant d'une nouvelle prorogation de cette mesure exceptionnelle. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a exprimé la position de ses collègues opposés à une reconduction automatique de cette mesure sans évaluation préalable. Jocelyne Massiala nous en dit plus. Pour cette plénière du mercredi 23 octobre 2024, les élus nationaux s'y sont penchés sur deux matières, à savoir le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation des transports en transit du corridor de Lobito, signé en Angola le 27 janvier 2023, porté par le vice-ministre de la Justice représentant le vice-premier ministre ayant les transports dans ses attributions. Ce projet de loi qui concerne la RDC, l'Angola et la Zambie a pour objectif l'institution des facilités juridiques et administratives et dans la circulation des personnes et de leurs biens, fournir un itinéraire à même de libérer les normes potentielles de la région, partant du port de Lobito en Angola jusqu'au nord-ouest de la Zambie en passant par la RDC. La demande d'autorisation de cette ratification a fait débat au sein de l'hémicycle après les éclaircissements apportés par le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, réagissant aux diverses interventions des élus nationaux. La ratification a été autorisée par la plénière. Tableau similaire pour l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, instauré depuis plus de 3 ans. Les interventions des élus nationaux ont convergé vers la demande d'une évaluation approfondie de cette mesure avant la prochaine adoption. La plénière a par ailleurs sollicité que le gouvernement communique les mesures d'assouplissement telles que décidées par le Conseil des ministres afin de permettre de lever certains équivoques. Ici à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? C'est pour qu'on calme quand même nos populations que quelque chose est en train de se faire. Parfois, la gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a levé l'équivoque sur le dossier 513 députés rémunérés par le budget de l'État qui a fait la chronique sur les réseaux sociaux. Un chiffre fait la une. 513 députés. Oh mon Dieu. Il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? Il y a 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié de des montants modiques. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire. Après cette prorogation de l'état de siège pour la 84e fois, l'heure est maintenant à l'évaluation de cette mesure, une nouvelle voie sur laquelle la plénière a décidé de se lancer.
Et dans ce même chapitre, les sénateurs ont entériné mercredi la répartition de nombre des sénateurs en commission permanente. En plénière, des élus ont convenu le nombre des membres dans chacune des commissions. Il reste maintenant la désignation des représentants des membres de chaque commission intervenant le mercredi lors de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège présenté par Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et contentieux international. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a également donné le rapport du vote de la 84e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Suivez son propos. Honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Les remerciements. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour Et on change de chapitre à présent. En RDC, la formation professionnelle est l'un des leviers pour diminuer le taux de chômage chez les jeunes à travers le pays. Le ministre Marc Ekila, sous la houlette du gouvernement, a institué la foire de la formation professionnelle comme un cadre où les acteurs de ce secteur vital vont se rencontrer pour relever le défi de la création d'emplois. Le ministre veut jouer ce rôle à fond. Il en a expliqué les contours lors d'un briefing co-animé le mercredi dans la soirée à Kinshasa aux côtés de son collègue de la communication et médias à Patrick Mouyaya. Regardez. Le taux de chômage est très élevé en République démocratique du Congo. Il est estimé à 84% selon l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Ce chômage touche en majorité les jeunes qui constituent plus de 68% de la population générale du pays. Face à cette situation, plusieurs pistes de solutions émergent, notamment celle de la formation professionnelle. Le ministre qui chapeaute ces secteurs a institué la foire de la formation professionnelle. Elle a débuté ce jeudi pour 3 jours à Kinshasa. Ce rendez-vous mettra ensemble les autorités gouvernementales, les partenaires financiers, quelques centres de formation certifiés, ainsi que les jeunes, les premiers concernés par cette épineuse question. Pas de la formation professionnelle, c'est tout de suite un recalé et un refoulé, un inapte, excusez-moi l'expression, aux études secondaires classiques. Et on considère ça comme une seconde chance de la vie. Et pourtant, avec l'évolution de la vie, du développement de la nation, la formation professionnelle n'est pas que ça. La formation professionnelle est présente dans tous les domaines de la vie nationale. Donc, au-delà de la conception basique qui consiste à croire que la formation professionnelle, elle est seulement manuelle, c'est-à-dire avec des métiers de base que nous connaissons tous, maçons, électriciens, carreleurs, il y a aussi une dimension que je dirais intellectuelle de la formation professionnelle, méconnue de la population. Voilà pourquoi nous voulons organiser cela, pour faire connaître toutes ces filières-là qui sont méconnues de la population. Cette foire de la formation professionnelle a plusieurs objectifs, notamment celui de sortir la formation professionnelle de son ghetto en changeant son image dans l'imaginaire collectif de la population congolaise. L'hôtel de ville de Kinshasa s'est associé à l'organisation de cette foire. Le gouvernement provincial de Kinshasa est à la recherche de la main-d'œuvre qualifiée pour son assainissement. Nous le faisons en partenariat avec la ville de Kinshasa, parce que la problématique qui touche la ville de Kinshasa en ce qui concerne l'assainissement relève aussi du fait du manque de professionnels de métier, par exemple les éboueurs, le paysagiste ou encore le sapeur-pompier avec les incendies.
Et nous avons pensé faire ça avec la ville justement pour amener la jeunesse dans toutes ces filières. Il faut rappeler qu'une enquête menée en 2021 par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a montré que 78% de jeunes abordés n'avaient pas de travail et que 25% ne trouvaient pas d'opportunités d'emploi dans leur filière d'études. D'où la nécessité d'appliquer effectivement les recommandations qui sortiront de 3 journées de la foire de la formation professionnelle pour donner du travail aux jeunes de la RDC. Et on parle justice dans ce journal. Le procès de l'opposant politique et président du mouvement Piste pour l'émergence, Seth Kikouni, s'est ouvert, voulais-je dire, le mercredi 23 octobre dernier devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe en foraine à la prison centrale de Makala. L'opposant est poursuivi pour des accusations d'incitation à la désobéissance civile et de diffusion de faux bruits après des déclarations controversées tenues en fin du mois d'août à Lubumbashi. Regardez. Seth Kikouni, en état de santé critique selon ses avocats, a comparu devant le tribunal, ses défenseurs ayant introduit une demande de liberté provisoire pour qu'il puisse recevoir des soins médicaux. Cependant, le ministère public s'est opposé à cette demande, affirmant que l'opposant constitue un danger pour la nation. Cette décision du tribunal est attendue dans les 24 heures qui suivent. Il est reproché à Seth Kikouni d'avoir tenu, le 27 août 2024, à Lubumbashi, des propos incitant la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois. L'opposant avait poursuivi en affirmant que les premières victimes de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Selon lui, la région était humiliée et exploitée au point que tout le Grand Katanga est transformé aujourd'hui en un grand forage. Seth Kikouni avait exhorté la population à se réveiller, braver la peur et à ne pas laisser l'insécurité et la prédation devenir la norme. Selon le ministère public, ces déclarations de Seth Kikouni ont sciemment répandu des faux bruits de nature à alarmer la population, à les inquiéter ou les exciter contre le pouvoir public. L'accusation estime que ces propos, qualifiés de préfabriqués et décontextualisés par ses avocats, visent à inciter la population à la désobéissance civile et à semer la confusion. Le transfert de Seth Kikouni au centre pénitentiaire de Makala avait eu lieu le 28 septembre après une détention prolongée dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, ANER, et une audition au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales dont il est membre a dénoncé un acharnement et réclamé sa libération immédiate, qualifiant son dossier de vide. Allez, on change de chapitre pour parler santé dans ce journal. Plusieurs habitants de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, n'ont pas de connaissances élémentaires sur les précautions à prendre contre les fortes chaleurs observées avec le retour de la saison de pluie. Face à cette situation, les spécialistes recommandent des comportements à observer sur le plan vestimentaire et alimentaire pour éviter des problèmes de santé, boire beaucoup d'eau et s'habiller correctement avec des vêtements qui n'étouffent pas sont parmi les bonnes attitudes recommandées par les professionnels de santé. Depuis le retour de la saison pluvieuse, la ville de Kinshasa vit sous une forte chaleur, accompagnée quelquefois de précipitations. À l'ombre, la température dépasse souvent 30 degrés. Ces fortes chaleurs ont naturellement une incidence sur les habitudes quotidiennes des habitants de Kinshasa. Les adultes et les enfants sont exhortés à s'habiller de manière à ne pas suffoquer. Bobo est convoyeur dans une compagnie de transport des bus qui relie Kinshasa à la province du Congo central, à l'ouest du pays. Il a constaté qu'en cette période de forte chaleur, de nombreux passagers refusent de voyager la journée sous un soleil ardent. On a un peu de difficultés, beaucoup plus au moment du soleil comme ça. C'est d'abord difficile pour trouver le client, vu qu'il fait tellement chaud. Et surtout, les clients refusent beaucoup de voyager la journée parce qu'il fait très chaud. Comme moi, j'utilise beaucoup plus mes verres de lunettes pour protéger mes yeux. Et pour ma peau, je me lave juste avec du savon pour protéger aussi ma peau. Pour Smike Samba, étudiant quinois, il faut s'habiller léger, il ne faut pas s'encombrer. Si vraiment une personne veut sortir en mettant une veste, il doit rester plus dans des endroits frais pour ne pas être frappé par le soleil. Selon la dermatologue Julie Ngongo, la peau est la première zone de défense face à la chaleur. Il faut l'entretenir correctement.
La peau est la première zone de défense. La protection naturelle, c'est ce qu'on appelle la photoprotection, c'est la protection contre le soleil, la photoprotection. Elle est d'abord naturelle. Quand est-ce qu'elle est naturelle? C'est notre type de peau. De la peau blanche à la peau brune jusqu'à finir à la peau noire. Il faut savoir que la peau noire est la peau la mieux protégée. Et c'est là où il y a la problématique des cosmétiques. Les gens qui utilisent des cosmétiques, c'est comme quelqu'un qui est en train de gratter la peau, qui est en train d'abîmer sa peau et le soleil va pénétrer facilement. Parce que la peau d'elle-même, la première couche qui est la couche cornée, a la capacité de réfléchir. C'est-à-dire dès que les rayons de soleil arrivent au niveau de la peau a la capacité par différentes méthodes de pouvoir renvoyer les rayons solaires pour qu'ils ne puissent pas pénétrer au niveau de la peau. Selon ces dermatologues, il faut justement se protéger puisque ces vagues de chaleur aggravées par le dérèglement climatique entraînent des maladies cardiovasculaires, des troubles respiratoires, des dysfonctionnements rénaux et des problèmes de santé mentale. Face à cette situation, la prévention est recommandée. Oui, il y a des maladies qui sont liées au soleil. Il y a par exemple l'érythème actinique, il y a les kératoses actiniques, c'est-à-dire ce sont des dermatoses qu'on a au niveau de la peau avec le contact avec le soleil. Nous avons des photosensibilités, des photoallergies. Il y a des allergies qui sont dues au soleil. Comme j'ai dit, il y a des cancers photo-induits. Donc ces cancers-là, c'est parce que le contact avec les rayons solaires peuvent aussi donner le cancer. Selon la dermatologue, il faut également adopter des bons réflexes, tant pour les enfants que pour les adultes pendant ces fortes périodes de chaleur. Il est conseillé de beaucoup boire régulièrement pour ne pas se déshydrater, car l'eau constitue 60% de la composition de l'organisme. À travers la transpiration, la personne perd beaucoup d'eau. À en croire le docteur Julie Ngongo, il est important pour les parents de prévoir suffisamment d'eau pour les enfants. Dernier virage dans ce journal, dans l'Arizona, état clé pour la présidentielle américaine, on vote déjà pour départager Donald Trump et Kamala Harris. Les habitants de Phoenix ont commencé à voter par anticipation sur le campus de l'Université de l'Arizona. Dans cette élection, comme dans toutes les autres, l'issue du scrutin est indécise. Regardez. Les habitants de Phoenix ont commencé à voter par anticipation sur le campus de l'Université de l'Arizona. Dans cette élection, comme dans toutes les autres, l'issue du scrutin est indécise. Je suis absolument pétrifiée à l'idée que Kamala Harris soit présidente. Je n'aime pas sa politique. Cet État du sud des États-Unis, frontalier du Mexique, fait partie d'une poignée des États clés et contrôle 11 votes électoraux. Ce swing state peut basculer du côté démocrate ou républicain selon les élections. J'ai voté pour Kamala. Il y a de nombreuses raisons personnelles qui font que je ne suis pas d'accord avec Trump. Je le fais parce que je suis une personne de couleur, parce que je suis en faveur des droits reproductifs. C'est quelque chose de très important pour moi. Il y a beaucoup de choses personnelles que je ne devrais pas dire devant la caméra, mais oui, je suis démocrate, donc j'ai voté pour Kamala. Le système électoral américain reconnaît le vote par anticipation et le vote par correspondance, de modalités qui permettent à certains électeurs de voter avant le 15 novembre. C'était un scrutin indirect où les électeurs votent pour 538 grands électeurs. C'est à ces collèges électoraux que revient la tâche d'élire le ou la prochaine locataire de la Maison Blanche. Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, je rappelle les principaux titres. Lancement ce jeudi 24 octobre de l'opération d'enrôlement des magistrats pour le régime d'assurance santé et prévoyance collective à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette initiative, lancée par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, vise à offrir aux magistrats et à leurs proches un accès élargi à des soins de santé de qualité, renforçant ainsi leur bien-être et leur sécurité sociale. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a désapprouvé la stratégie du gouvernement tendant à solliciter des prorogations répétitives de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sans qu'il y ait des résultats probants sur le terrain 3 ans après sa proclamation par le président de la République.
Et puis, au cours du briefing presse du mercredi dernier, le ministre de la Formation professionnelle, Maître Marc Ekila, a annoncé la fermeture dans les prochains jours d'environ 88 centres de formation professionnelle dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo pour non-respect du critère de viabilité, ce en prélude du lancement de la foire de la formation professionnelle qui a débuté le jeudi 24 octobre 2024. Voilà, nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne soirée.